Et donc je me voyais sans cesse mourir, infiniment petit, à renaître jusqu'à l'infiniment grand, mourir dans l'infiniment grand, et puis renaître dans l'infiniment petit, et c'était un truc en boucle comme ça. Quelle est ta définition de vision? Ma définition de vision, quand on est sous plante amérindienne, ça peut être des visions visuelles, ça peut être aussi auditif, ça peut être aussi des ressentis émotionnels, et ça peut être aussi un mix d'entre eux. Voilà. Quelle a été ta première vision? Quelle a été ma première vision sous plante sacrée amérindienne? Je devais avoir 21 ans ou 22 ans. J'ai fait un backpacking en Amérique du Sud, notamment en Pérou, Bolivie, Chili. Et lorsque je suis arrivé à Iquitos, on a pris un bateau pendant 3 heures et c'était pas du tout prévu. Et la cérémonie n'était pas du tout prévue. Et parmi le groupe de touristes, je suis le seul à l'avoir fait. C'était très difficile, j'ai beaucoup vomi. En vomir la bile et tout, ça m'avait vraiment pris au niveau de la gorge. J'ai pas dormi de la nuit. J'étais très conscient de ce qui se passait. C'était comme si j'étais bourré, le monde autour de moi n'arrêtait pas de bouger. Et c'est vraiment vers la fin que j'ai entendu des bruits de pas sur le bois tout proche de moi, et j'ai eu l'impression que de voir des panthères ou un jaguar noir à l'époque, et je savais pas ce que c'était. Et le lendemain, pourtant, j'ai pas dormi de la nuit, mais j'ai jamais eu autant d'énergie. Et ça, c'était un peu bizarre. Mais comme j'étais jeune ou que j'étais pas prêt, j'avais mis de côté cette prise de conscience-là quand j'étais plus jeune. Et voilà. Que ressens-tu quand tu as des visions? Ce que je ressens lorsque j'ai des visions, ça va vraiment dépendre de la vision elle-même. Parce qu'il y a des visions faciles, il y a des visions dures, il y a des visions joyeuses, il y a des visions assez dark, quoi. Quelle vision veux-tu nous partager? La vision que j'aimerais vous partager, c'est ma première reconnexion, je crois, avec la plante. Ça s'est fait en 2022. Et c'était très puissant. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi puissant, aussi visuel aussi, et que ça dure aussi longtemps. Donc j'en ai même eu un peu peur, je me rappelle lors du voyage spirituel. En gros, pour faire très simple, je revis mon expérience de mort imminente en fait. Mais beaucoup plus doucement. Et ça commence par un kaléidoscope, je l'ai bien dit cette fois. Donc plein de visions, plein de couleurs, et c'était tellement beau que j'ai commencé à avoir des fous rires en fait. J'ai commencé à avoir des fous rires tellement que je trouvais ça ouf, quoi. Je savais pas que c'était possible de voir autant de couleurs. Et ensuite j'ai revécu la lumière intense d'amour tout de suite. Donc j'ai reconnu ça par rapport à l'accident et l'expérience de mort imminente que j'ai eue. Et c'était très agréable. Et ensuite j'ai commencé à en redescendre, ça commençait à devenir de plus en plus noir, et je commençais à un peu avoir peur à ce moment-là. Et ce qui était marrant, c'est que j'ai vu Lil Nas X venir sur un cheval blanc, un truc de malade avec un gros drapeau gay et tout. Je fais ok, je comprends le message, je crois. Il y a eu Dali aussi, Salvatore Dali, donc dans ma vision, et je me suis dit, c'est marrant. En fait, la plante, elle me parle avec les référentiels que j'ai, mais ça m'a étonné d'avoir vu Lil Nas X avec plein de couleurs, avec un gros drapeau LGBT. Et bon, j'en comprends la signification, hein, mais ça m'a vraiment étonné. Et à partir de là, on a commencé à un peu plus sombrer vers l'infiniment petit. Donc je voyais que je rentrais pas dans mon corps, mais que je rentrais dans mes poumons, enfin dans tout ce qui était organique, et puis après même dans les cellules. Et en fait, l'infiniment petit est aussi très petit et beaucoup plus petit qu'on imagine. Et l'infiniment grand est aussi énorme, beaucoup plus grand aussi qu'on l'imagine, je pense. Mais c'était incroyable comme voyage.
Et dans ce voyage-là, j'ai eu beaucoup de symbolisme, parce que moi je travaille beaucoup avec les symbolismes, et la plante est venue me parler avec le biais de symbolisme. Et il y avait des trucs assez bizarres, hein, genre d'une bouche du logo de Rolling Stone, il y avait des jambes qui en sortaient, puis des insectes, donc c'était assez dark, assez glauque. Et puis quand je commençais à faire, j'étais dans la spirale, c'était assez perturbant parce que c'était comme si j'étais une intelligence artificielle qui se rendait compte que c'était une intelligence artificielle et que tout ça c'était qu'une simulation. Et donc moi j'étais dans ce bad trip là, mais c'était beaucoup de couleurs. Et donc je me voyais sans cesse mourir infiniment petit, à renaître jusqu'à l'infiniment grand, mourir dans l'infiniment grand, et puis renaître dans l'infiniment petit, et c'était un truc en boucle comme ça. Et plus aller vers la lumière, les choses comme ça, plus le sentiment d'amour était intense, et plus aller dans le sentiment noir, tout ça, et plus les images commençaient à être violentes, il commençait à avoir du sang, des choses comme ça, assez hardcore, gore. Et en fait, j'ai l'impression que c'est l'équilibre ombre, obscurité, lumière, yin-yang, qui en fait sont tout le temps en tout cas dans notre construction du monde. Mais c'était vraiment perturbant l'idée d'être une intelligence artificielle. Je voyais tout le monde de la consommation aussi qui n'avait plus de sens. Je voyais des produits Apple de toutes les couleurs voler et ça n'avait plus de sens, quoi. Je voyais une masse de foule s'entrecroiser, ne pas se parler. Enfin, c'est comme si j'étais un peu dans une super conscience de la matrice ou des trucs comme ça, quoi. C'est un film que j'avais regardé quand j'étais très petit, et donc du coup après cette cérémonie-là, je suis reparti regarder le film Matrix obligé, quoi. Voilà. Et ce qui était beau, c'est que dans ce trip qui était bad ou pas bad, enfin mourir quand même plusieurs fois, c'est quand même assez badant, mais c'était d'avoir toujours revenir à un moment de conscience, enfin à un moment où j'étais porté par une espèce d'entité, d'ange ou des choses comme ça, et qui me rassurait beaucoup. Voilà, où je sentais que j'étais bercé, et j'avais peur parce que je me dis mais je suis en train de mourir là. Si je meurs, ils vont en penser quoi, ma famille, mes proches, qu'est-ce qu'ils vont penser de ça et tout. J'étais vraiment dans ça, ils m'ont dit t'inquiète pas, tu vas renaître. Et moi je comprenais pas ces paroles là, quoi. Je me dis comment ça je peux renaître, je suis mort. Donc c'était assez flippant. Et au bout d'un moment quand même, je suis arrivé à un point où j'ai accepté que dans cet univers j'étais en train de mourir. Et pile à ce moment-là où j'ai accepté presque la mort, d'abandonner, de me reposer, la vision change et je suis beaucoup plus dans la lumière. Je me vois dans une espèce de hutte où il y avait de la neige à l'extérieur. On avait une vision sur l'extérieur, mais j'avais pas froid. Il y avait un feu. Enfin, il y a plein de visions assez différentes les unes des autres. J'étais à un moment aussi dans une espèce d'endroit où j'étais avec des personnes qui me reconnaissent comme frères et sœurs, où j'étais tout vieux en fait et que ma main était piquée là, comme si j'étais en train de mourir, et qu'on parlait une langue qui n'était pas la langue classique, français, anglais, ou une langue que je connaissais pas, mais on se comprenait tous dans cette langue-là. Peu importe la couleur de peau, peu importe l'âge, peu importe les origines, parce qu'il y a des personnes de couleurs de peau différentes, on se comprenait tous dans cette langue-là et c'était assez incroyable. Et après, bien sûr, j'ai commencé à revenir dans le moment présent. Et j'étais un peu dans un état de choc, et où j'ai aussi exploré des traumas d'enfance aussi, lors de ce voyage-là spirituel. Mais je ne vais pas en parler parce que c'est très personnel. Mais en tout cas, j'étais dans un état de choc. En fait, ça m'a pris par surprise. Mon mental n'a rien pu contrôler du tout. Et j'ai vécu un truc que mon cerveau ne pouvait pas comprendre et la logique ne pouvait pas comprendre en tout cas. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit bon, il est temps de sortir de sa tête uniquement
et de se laisser un peu de place au cœur et à l'esprit, ouais, et aux émotions. Est-ce que tu ressens beaucoup d'émotions quand tu as ces visions et ces expériences? Les émotions sont quand même intenses lorsqu'on a ces visions ou ces expériences-là, effectivement. J'ai senti très fortement la joie, la gratitude énorme aussi lorsque j'étais dans le côté lumière, amour, tout ça. J'ai ressenti énormément de peur quand j'étais dans la phase en train de mourir, en train de me décomposer, en train de me rendre compte que je suis une intelligence artificielle et que maintenant que je me rends compte que je suis une intelligence artificielle et que je peux pas en sortir et que je suis bloqué dans la boucle infernale, que j'allais en devenir fou, quoi. Il y avait vraiment une peur aussi de la folie, de se perdre, et en même temps la gratitude infinie de la lumière, et en fait c'était d'un voyage à un autre. Dans le monde réel, ça a peut-être duré 8-10 heures le voyage, mais moi j'ai l'impression d'avoir vécu un truc pendant des mois, quoi. Tu parles de la plante comme une personne. Quel rapport as-tu avec la plante? Je parle de la plante comme une personne. C'est pas une personne comme toi et moi, mais je lui inculque une sorte d'esprit. Pourquoi? Parce que j'ai eu une expérience dans une autre cérémonie qui était assez folle. C'est que j'avais l'impression d'être un avec tout le monde, et tout le monde à la fois humain, le vivant de façon globale, hein, plantes, animaux, etc. Et au moment où je commençais à redevenir lucide et que j'avais fini mon voyage lors de cette cérémonie plus tard, et à un moment donné, comme j'avais conscience que j'étais tout le monde, la plante m'a permis de vivre un truc assez incroyable, c'est que je disais quelque chose, et comme on était une dizaine, tout le monde répétait ce que je disais, mais à 0,1 seconde d'écart. Non mais un truc de ouf, et tout le monde disait non mais un truc de ouf, et c'était irréel, quoi. Et quand je me touchais le visage, il se touchait le visage, quand on rigolait, tout le monde rigolait, et on était vraiment en synchronicité, et ça c'est quelque chose de très très fort. Et du coup, est-ce que ça s'est passé dans ma tête ou on l'a vraiment vécu? J'ai commencé à en parler autour de moi le lendemain. Est-ce que tu savais qu'on était qu'un? J'étais tellement choqué, etc. Et c'était assez intéressant puisque tout le monde ne se rappelait pas de ce moment-là qu'on a vécu en groupe pourtant, mais certains s'en souviennent. Donc je ne suis pas le seul à avoir vécu cette expérience collective où on était tous un, on était juste des facettes des uns des autres. Il y avait des hommes, des femmes, des origines différentes. Et du coup ça m'a fait comprendre un truc qui est quand même très très fort, c'est ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ou dans la version positive, fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse, quoi. Parce qu'en fait l'autre c'est toi-même, et je comprends beaucoup mieux cet adage maintenant. Est-ce que tu as des visions uniquement lorsque tu fais des cérémonies, ou tu peux en avoir dans tes rêves ou d'autres types de choses? Alors, les visions sont beaucoup plus intenses sous cérémonie parce qu'il y a quand même de la DMT, de la mescaline qui influe sur le cerveau et sur les autres parois et les autres neurones. Mais il m'arrive aussi d'avoir des visions lorsque je médite ou lorsque je rêve, ouais, tout à fait. Au jour d'aujourd'hui, tu as fait combien de cérémonies? Au jour d'aujourd'hui, combien de cérémonies j'ai faites? J'ai dû en faire une vingtaine, je crois. Et plus j'ai avancé avec la plante, plus ça m'a rendu humble. Parce qu'au départ, j'y vais comme un occidental qui veut juste guérir, etc. Et maintenant, quand j'y vais, je me sens vraiment petit face à tout ce rituel, à toute cette sagesse traditionnelle auquel j'ai la chance de pouvoir assister, expérimenter. Et je vois à quel point ça me guérit de l'intérieur. Et aujourd'hui, je vois aussi l'impact que ça a sur ma vie. Mes discussions avec mes proches sont plus du tout du même genre. Et je vois que mes paroles et les discussions que j'ai par exemple avec mes parents soignent. En parlant de vision, est-ce que tes visions t'ont changé ta vision que tu avais sur le monde? Est-ce que les visions ont changé ma vision sur le monde? Forcément. Forcément, c'est obligé que ça change ma vision du monde, puisque je n'avais pas conscience de toute cette spiritualité, tout ce qui nous dépasse. Et même si c'était juste un procédé chimique qui fait que ça se passe dans mon cerveau, ça m'a quand même
littéralement retourné le cerveau, ça m'a ouvert des portes que je n'avais pas, auxquelles je n'avais pas accès. Et il y a Joe Rogan, qui est un podcasteur américain qui est très connu, qui lui aussi travaille beaucoup sur les psychédéliques, et il dit que si on était dans notre esprit, dans notre corps, dans notre cerveau, on était créé pour avoir une toute petite porte pour aller explorer les autres mondes grâce à la DMT, la mescaline ou autre chose. Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de notre tête, quoi. Et ça, en fait, on peut y répondre par la science, par l'expérience en masse. Aujourd'hui, c'est pas fait. Mais ce que moi je trouve troublant, c'est parfois la similitude des expériences ou la description de certaines choses qu'on voit entre personnes qui font les cérémonies. Voilà. Mais après, bien sûr, c'est très personnel et c'est très unique à chacun. Parce que c'est pour ça que je dis que la plante est assez intelligente, parce qu'elle va vous parler en fonction de votre référentiel, de votre symbolisme, de ce que vous avez appris, pour vous faire passer des messages. Que voudrais-tu nous dire pour conclure cette vidéo? Pour conclure, je pense qu'il faut bien se renseigner avec qui on fait ce genre de cérémonie. Je pense qu'ici il faut se sentir prêt, il ne faut pas y aller parce que ça a l'air cool ou parce qu'un ami vous l'a recommandé, parce que c'est très intense. Et puis c'est assez fort, donc moi je recommande vraiment d'y aller en connaissance de cause et d'être préparé dans la tête et dans l'esprit pour pouvoir accueillir, recevoir tous les messages et toute la sagesse que la plante a à vous offrir.